Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, ce mardi 4 juin, bienvenue dans votre journal. Tout de suite, les titres de cette édition. Un jeu de radio apprécié des auditeurs français a été enregistré près de Saint-Dizier. Découvrez les coulisses de cet enregistrement dès le début de ce journal. Il y a quelques mois, la maternité de Bar-le-Duc était sur la sellette. Des éléments nouveaux ont été apportés. Un reportage à suivre dans quelques instants. C'est sous un soleil de plomb que nous avons suivi les coureurs de la 7e édition du Marathon du Der qui s'est tenu dimanche au départ de Saint-Dizier. Et en amont de ce marathon, la place Aristide-Briand a été investie par les partenaires de cet événement sportif afin de constituer le village marathon. Je vous le disais en titre, une émission de radio a été enregistrée hier à Bettencourt-la-Ferrée. Le célèbre animateur Nicolas Stoufflet était présent afin d'animer son célèbre jeu des 1000 €. Culture générale et bonne ambiance étaient au rendez-vous. Pour ceux qui n'ont pas pu y assister, Antoine Regnault et Jérémy Vitry y sont allés pour vous. Il est 18h30 et c'est l'heure pour Nicolas Stoufflet de saisir son micro et ses questions afin d'enregistrer le jeu des 10 000 € qui existe depuis 2008 et qui est diffusé sur les ondes de France Inter. Cela fait maintenant 11 ans que l'animateur sillonne les routes de France avec ce jeu et il était à Bettencourt-la-Ferrée ce lundi. Alors je suis très content parce que c'est vrai qu'on ne vient pas si souvent que ça en Haute-Marne parce qu'en réalité on ne vient que sur demande des communes. Alors n'hésitez pas si vous êtes le maire ou la maire d'une commune ou si vous êtes dans une équipe municipale à nous solliciter. Alors là on a pas mal de demandes qui sont arrivées récemment, mais je suis toujours content de venir dans le département, valoriser, comme je le disais d'ailleurs dans l'introduction d'une des émissions, valoriser ce territoire qui est pas toujours très connu, hein, il faut pas mentir, c'est vrai que il y a un potentiel à mon avis, de développement touristique assez important et j'ai eu grand plaisir notamment à parler de ces villages avec ces églises à pans de bois et du lac du Der que j'avais apprécié il y a quelques années. Mais en réalité, l'émission a commencé bien avant puisque certaines personnes du public se sont portées volontaires pour participer à l'enregistrement en tant que candidat et tenter d'empocher les 1000 €. Une phase de présélection s'est donc déroulée avec une trentaine de personnes. L'objectif était de répondre le plus rapidement possible. Seulement 20 personnes ont pu passer à l'étape des sélections. Malheureusement pour Christian, l'aventure s'est arrêtée là. Principalement parce que je suis un fidèle du jeu des 1000 €. Je l'écoute quasi quotidiennement. Je dirais que c'est une façon un peu de pouvoir tester mes connaissances in situ, parce que quand on est dans son fauteuil, c'est toujours beaucoup plus facile. Ne serait-ce que déjà là, au niveau rapidité, quoi. Ah oui, non mais de toute façon, bien évidemment, c'est pas la première fois, et puis c'est certainement pas la dernière d'ailleurs. Non mais j'aime bien ce jeu-là, donc je participe. Les 20 personnes sur scène sont donc à 2 doigts de participer à l'émission, mais ils doivent faire appel à leur culture générale et le premier à avoir la bonne réponse est alors sélectionné. Parmi eux, Hugo, un jeune lycéen de 17 ans, a usé de ses connaissances et a ainsi pu tenter de gagner les 1000 €. Malheureusement, lors de la question banco, Colette et Hugo n'ont pas su répondre, ils sont donc repartis bredouille. C'est toujours une occasion de se tester, puis c'est convivial comme ambiance. Ça fait un peu la pression parce que, comme il a dit, c'est 1 500 000 personnes qui écoutent, c'est pas rien quoi. Pour les premières, en fait, on avait quasiment dès le début, donc il n'y a pas eu beaucoup de concertation et le seul moment où il y en a eu besoin, on a séché. Au total, 2 émissions ont été enregistrées à Bettencourt, bien qu'il n'y ait pas eu de gagnant. Le public et les candidats ont passé un agréable moment. Et n'oubliez pas d'ailleurs d'allumer vos radios le 17 et 18 juin pour pouvoir écouter l'émission qui a été enregistrée près de chez vous. À demain, si vous le voulez bien. La maternité de Bar-le-Duc menaçait de fermer ses portes et aujourd'hui l'ARS Grand Est et GHT Cœur Grand Est ont rencontré la presse afin de mettre en lumière les transformations à venir de ce service. Sur place, Nicolas Fontaine et Amandine Niziac.
Dans quelques semaines, la maternité de Bar-le-Duc sera transformée en maison des parents et des enfants. En effet, le 24 juin prochain, ce service prendra en charge le suivi des familles du Barrois, puis après, le retour à la maison. Désormais, l'accouchement ne sera plus assuré, il faudra donc se rediriger vers les hôpitaux de Saint-Dizier et de Verdun. C'est une transformation qui est liée à la fragilité croissante de la maternité, elle-même liée à la pénurie de ressources médicales. C'est-à-dire qu'en fait, on manque de pédiatres. C'est une situation très difficile qui a commencé à se dégrader à l'été dernier et qui nous oblige à recourir à des intérimaires dans des conditions qui sont de plus en plus acrobatiques. Alors pourquoi des conditions acrobatiques ? Parce qu'on emploie des intérimaires pour des périodes très courtes, on n'arrive pas à constituer un esprit d'équipe, on n'arrive pas à garantir qu'on va avoir des médecins en face des parturientes, des femmes enceintes. Et le résultat, c'est qu'on est de plus en plus anxieux à l'idée qu'un jour, on soit obligé de fermer en catastrophe la maternité parce qu'on n'aura pas de pédiatre et qu'à ce moment-là, il y ait des femmes enceintes qui arrivent dans un endroit qui est fermé. C'est avec le cœur dans l'âme que l'ont annoncé le directeur général de l'ARS et du GHT, mais ces derniers assurent que ces changements se feront progressivement. On avait déjà commencé des actions d'information, on va les intensifier extrêmement fortement. Dans les jours qui viennent, on va prendre contact avec toutes les parturiantes, comme on dit, les femmes enceintes, pour leur expliquer comment ça va se passer. Et puis, progressivement, c'est-à-dire le 19, le 20 juin, on va arrêter de prendre en charge des personnes à la maternité, de façon à ce que le 24 juin, il n'y ait plus ni femme enceinte ni enfant, et qu'on passe le 24 juin au matin à l'ouverture d'un centre de périnatalité concrète. Concernant le personnel présent, leur carrière professionnelle n'est pas en danger puisqu'il n'y a pas de suppression de postes. Il y a 26 créations d'emplois nettes. C'est-à-dire que quand on enlève ce qui étaient les personnels qui travaillent à la maternité et qu'on met à côté tous les personnels qui travailleront dans les nouveaux services, on a un écart en plus de 26 emplois. Ce changement est donc définitif, il n'y aura pas de retour en arrière. Ce week-end se tenait la 7e édition du Marathon du Der au départ de Saint-Dizier. Avec une arrivée au port de Giffaumont, les coureurs ont affronté la chaleur afin de se surpasser. Retour en images de cet événement avec Jérémy Vitry et Audrey Tézan. C'est sous un dimanche ensoleillé que 1250 sportifs ont arpenté la route menant Saint-Dizier à Giffaumont-Champaubert à l'occasion de la 7e édition du Marathon du Lac du Der. Le départ de la course s'est tenu au parc du Jard de la Cité Bragarde et tous se sont dirigés vers le lac pour une arrivée au port de Giffaumont. Ce que j'aurais aimé, c'est avoir moins de beau temps. Franchement, c'est trop chaud. C'est trop chaud, on voit qu'il y a des gens qui en souffrent quand même énormément. Bon, on est très content parce que le premier, c'est la 4e fois qu'il vient chez nous. C'est la 2e fois qu'il gagne, donc là, on est très content. Et là arrive tout un tas de coureurs qui, eux, pour eux, c'est très dur parce qu'il fait vraiment très très chaud. Durant cette matinée intense, les coureurs ont pu compter sur le soutien des spectateurs toujours plus nombreux, une réelle motivation pour ces sportifs qui se sont surpassés, mais aussi grâce à la présence de différents groupes de musique. C'est un beau parcours, donc tout le long de la digue, donc il a fait très chaud aujourd'hui. Ce qui était très bien, ce qu'on a apprécié sur la course, c'était donc le ravitaillement, beaucoup de ravitaillement. Il faut vraiment boire beaucoup et il y avait les petites éponges, donc c'était parfait. Les gens qui encouragent, donc super ambiance, super belle organisation. Et puis comme vous l'entendez et comme vous le constatez, à la fin on est content d'arriver. Là, pas marathon, donc par équipe 4. Et la course, ça fait 4-5 ans que je cours. Donc non, c'est pas la première course, mais voilà, c'est bonne ambiance, c'est ce qu'on aime bien. Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai fait le dernier relais, donc les 1295, en 1h01 ou 1h02 si je me trompe pas. Et nous, en équipe, on a fait 3h48, en dessous des 4 heures, donc on est satisfait. Voilà, on est content de notre temps. J'ai couru du 10 au 20e kilomètre. Il faisait très chaud sur les 6 premiers kilomètres et puis après, petite partie dans la forêt un peu plus facile. Une belle petite bosse à la fin pour terminer, mais c'était vraiment bien, c'était une belle organisation. Je dois faire un peu plus de 47 minutes et puis le quatuor complet, on fait une petite perf de 3h40, je crois, 3h40. On est content. Une distance de 42 km 195 qui n'a pas effrayé les sportifs, bien au contraire. Et le premier à franchir la ligne d'arrivée est le coureur David Antoine avec un temps de 2h34 et 20 secondes, suivi de Cyril Déployant avec 2h49 et 34 secondes. Du côté féminin, c'est Sandrine Ferrand qui est arrivée en première avec un temps de 3h12 et 59 secondes. Après un tel effort, les coureurs avaient le privilège de passer entre les mains de kinés bénévoles afin de détendre tous les muscles. Pour évacuer l'acide lactique, évacuer les toxines, ça leur permet de mieux récupérer. Ils récupèrent beaucoup mieux dans les 48 heures, ils ont beaucoup moins de courbatures que s'ils faisaient rien.
tout simplement. Parce que maintenant, on fait plus d'étirements. On fait plus d'étirements après l'effort, qui sont plus traumatisants qu'autre chose pour les fibres musculaires. Mais le massage permet vraiment d'évacuer. C'est massage de récupération, puis même au niveau circulatoire. Ça remet un petit peu tout en place et c'est bien. Ils apprécient en tout cas, ils reviennent tous les ans. Au total, 250 bénévoles ont été sollicités afin de contribuer à la réussite de cette 7e édition, un événement festif et sportif qui s'est déroulé dans la convivialité et qui sera reconduit en 2020. Une manifestation sportive qui a été précédée d'un village marathon qui s'est tenu sur la place Aristide-Briand de Saint-Dizier, réunissant tous les partenaires de cet événement désormais incontournable. Reportage sur place avec Nicolas Fontaine. C'est un week-end sportif pour la 7e édition du Marathon du Lac du Der qui permet de mettre en relation l'agglomération Saint-Dizier-Der et Blaise ainsi que l'agglomération Vitry-Champagne-Eder. Dès samedi matin, une partie des partenaires officiels du marathon ont investi la place Aristide-Briand afin de constituer le traditionnel village marathon. On est sur le village donc, du marathon du Lac du Der qui va avoir lieu demain, 7e édition, ce marathon avec un départ donc, à 8h du côté du parc du Jard. Et aujourd'hui, c'est la veille du marathon avec toute l'équipe du marathon qui accueille les coureurs, qui accueille les athlètes pour le retrait des dossards et les partenaires, aussi nombreux partenaires qui sont avec nous sur le village pour présenter un petit peu leur partenariat et présenter aussi des animations qui vont avoir lieu tout au long de la journée. La municipalité aussi qui s'est beaucoup investie sur ce marathon et qui va proposer tout au long de la journée donc, des animations surtout pour les enfants. 42 km et 195 mètres est la distance que vont parcourir les sportifs avant d'arriver au port de Giffaumont-Champaubert. Donc le 10e kilomètre se situe à Valcourt, sur la digue de Valcourt. Ensuite, on continue là sur le canal d'Amné, qui nous amène au 20e kilomètre qu'il a. On est à l'entrée des digues, sur le lac. Et là, après, on repasse sur Sainte-Marie-du-Lac. On va avoir ici un ravitaillement en tenue d'époque. Avec la chaleur qu'il va faire demain, ça va être... Vraiment, ils ont du courage. Et ensuite, on continue absolument jusqu'à l'arrivée sur les digues. Et où là, ça va être très, 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 très chaud. Une journée intense qui se déroulera sous le soleil champardonné et on souhaite beaucoup de courage aux marathoniens. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo. Et n'oubliez pas, la Fond continue sur Puissance Télévision.